Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, donc la première vidéo de 2025. Donc déjà, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025, de réussir vos projets, d'avoir la santé, parce que c'est très important, d'être bien avec vos proches, etc. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025. Et puis nous, sur les cryptos, on va espérer qu'on ait une année 2025 dans la continuité, je dirais, de l'année 2024. Parce que l'année 2024, au final, aura été vraiment exceptionnelle sur le Bitcoin, même si on a eu une longue période de latéralisation. Donc, quoi d'autre sur 2024 2024, surtout le Bitcoin qui a été vraiment très performant. Quand on voit, je repasserai après, on verra après l'Ethereum, mais Ethereum, c'est quand même, en 2024, c'est pas fou, hein. Je veux dire, il y a eu ça, quoi. Il y a eu 70%, en fait. Voilà, donc, je pense qu'en 2025, on pourra avoir quelque chose de mieux sur Ethereum, mais on reviendra sur ça après. Je pense que 2025, il y a moyen d'avoir vraiment une continuité. Pour l'instant, en hebdomadaire, on a une dynamique clairement haussière, donc ça, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, on est largement au-dessus de ce niveau qui, pour moi, signale vraiment que on est en bull run, que les acheteurs ont la main sur le cours. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour ce qui est de cette période ici, donc on a eu un top local ici avec cette bougie baissière la semaine du 16 décembre. Depuis, qu'est-ce qu'on a? On a quand même de l'hésitation, donc on a du mal à conserver les 100 000 $. On verra ça un peu en daily tout à l'heure. Mais pour l'instant, les acheteurs défendent les en gros 94, 92 000 $. Enfin voilà, en hebdomadaire, c'est ce niveau-là qui tient. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer, donc il n'y a pas de changement de dynamique. L'objectif, c'est toujours le même, aller péter ce niveau, donc faire ce genre de choses et éviter de perdre ce niveau et d'enclencher une dynamique baissière. Mais voilà, pour l'instant, en hebdomadaire, j'ai absolument rien d'affolant. J'ai un cours qui cherche à construire un bottom, qui prend son temps, et j'ai globalement, je sais pas comment vous le voyez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me donner votre avis, mais c'est vrai que pour l'instant je vois beaucoup de peur sur le marché. Donc voilà, par exemple, imaginez qu'on est dans cette situation là, j'ai du mal, peut-être, hein, mais j'ai du mal à m'imaginer pour l'instant. Peut-être que si on commence à dessiner ce genre de choses et puis après à faire ça pendant un petit moment, peut-être qu'un top pourrait arriver de manière plus importante, mais pour l'instant voilà, je pense que faut pas non plus s'affoler. Voilà, c'est une dynamique haussière, un bull run, même un bull run est fait de creux et de sommets ascendants, donc il faut attendre. On est sur une pause actuellement, mais pour l'instant il y a rien de catastrophique. J'aimerais passer en daily parce que l'hebdomadaire est largement suffisant, enfin ça suffit pour l'analyse en hebdomadaire. En daily, on est toujours sur une des creux de sommets ascendants, hein, c'est-à-dire que pour l'instant le niveau tient. Je vous parlais des 94 92 000 $ tout à l'heure. On y a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On y revient une septième fois. À la fois, ça montre que c'est très défendu. À la fois, ça montre que malheureusement, ça pourrait finir par céder aussi. Parce que, voilà, à un moment donné, à force de taper un mur, on le pète. Et à force de taper un sol, on le pète aussi. Là, on a un support vraiment important ici, on va dire. À peu près, hein, sur cette zone ici-là. Mais c'est pas impossible qu'on ait une cassure si jamais si on n'arrive pas à rebondir ici et à... Bon, je vais commencer par ça, parce que sinon ça va être un peu décousu. Donc là, en fonction de la dynamique que j'ai ici, moi, pour l'instant, j'ai un cours qui est de retour dans une zone de demande en vert. Et en fait, pour continuer cette dynamique haussière, il me faudrait dépasser ce dernier sommet pour continuer à faire des creux, des sommets ascendants. Voilà, tout simplement. Si j'ai pas cette chose qui arrive ici, on pourrait éventuellement péter ce support, finalement derrière s'en servir comme résistance et revenir autour des 85 000 $. Voilà. Trendy, c'est aussi pour l'instant tant qu'on reste au-dessus des 80 000 $, on va dire, parce que même si on chutait ici, on passerait pas nécessairement baissier directement en fait. On a quand même un peu de marge avant d'être un petit peu catastrophé, soit vraiment la catastrophe. Pour l'instant, c'est pas une catastrophe. On peut rebondir ici et continuer à aller chercher au-dessus des 100 000 $. Mais bon, voilà, il y a quand même toujours ce risque. On en a parlé lors des dernières analyses. Il y a possibilité d'aller chercher les creux ici, de faire un espèce de piège acheteur ici en allant chercher tous les stops et en revenant derrière au-dessus des 100 000 $ et en allant cette fois-ci bien péter les 100 000 $. Voilà pour le Bitcoin. Il y a un peu toute la situation pour l'instant, rien de catastrophique. Je vais passer donc sur Ethereum dont je viens de parler un tout petit peu en début de vidéo. Mais Ethereum pour l'instant est un tout petit peu décevant, hein, parce que pour l'instant il n'arrive pas à casser les 4 000 $, donc dynamique globalement haussière, mais il va falloir en hebdomadaire
faire, aller péter ici. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, moi c'est ce scénario que je veux. Donc pour l'instant, pas de catastrophe non plus, hein, puisque on a bien réagi autour de Trendix, autour des 2500 $. Le niveau que j'aimerais qu'on ne perde pas, c'est ce niveau-là, les 2000, enfin les 3000 $, on va dire. C'est vraiment le niveau que j'aimerais qu'on ne perde pas, parce que sinon ça veut dire qu'on serait encore dans cette correction, qui serait finie en cas de cassure de sommet. Mais voilà, bon, pour l'instant, moi personnellement, voilà, je vois plutôt un Ethereum faire ce genre de choses, et aller chercher la TH et bien au-delà et lancer son bull run, parce qu'en 2024 ça a été le bull run du Bitcoin réellement. Je pense que 2025 pourrait être le bull run d'Ethereum. Maintenant il faut des confirmations. La confirmation c'est d'aller péter réellement c'est 4000 $, et pour moi ça arrivera en cas de clôture au-dessus des 4100. C'est compliqué d'attendre à mon avis une clôture au-dessus, parce que c'est possible qu'on ait vraiment une clôture, vraiment, enfin un truc assez fort et pas de retest. C'est ce que je pense, parce qu'en fait là on est vraiment en train de bloquer sous les 4000 $ depuis vraiment longtemps, donc personnellement, je pense que c'est suffisant, dans le sens où on a vraiment bloqué sous les 4000 $ depuis un petit moment. Et je pense que maintenant, voilà, quand on va péter ce niveau, on va vraiment casser et aller chercher les 5000 $ et plus. Je pense qu'on peut aller chercher des grosses targets pendant le pull run. Mais pour l'instant, voilà, on va éviter de spéculer sur ce genre de choses, on va dire, même si déjà, admettons, on pourrait target AB égale CD, entre guillemets. Voilà, on pourrait aller chercher les 8000 $ assez facilement, entre guillemets. Pour moi c'est quand même un peu le minimum, hein, 8000 $, ce serait pas fou par rapport au dernier ATH, hein. Je pense qu'on peut aller chercher plus haut, mais pour l'instant c'est compliqué d'imaginer ça, puisque Ethereum reste bloqué sous les 4000 $. En daily, est-ce que la situation est réellement différente? J'enlève ça parce que voilà, mais je garde ce niveau de résistance, c'est vraiment ce niveau de résistance. Donc moi ce que j'aimerais forcément c'est conserver ça, éviter d'aller en dessous, et puis comme pour le Bitcoin, l'objectif ce serait d'aller péter ce dernier sommet autour des 3750 pour continuer à enregistrer des creux de sommet ascendant. Pour l'instant, Trendix est aussi en journalier. Trendix est en train de vraiment, vous voyez, faire support autour des 3300 $ et des brouettes. Donc voilà, Trendix est vraiment en train d'agir en tant que support pour l'instant. Et puis maintenant, pour continuer à créer des creux des sommets ascendants, voilà, j'aimerais vraiment aller péter ce dernier sommet autour des 3750 $. Donc voilà pour la situation du Bitcoin et d'Ethereum. Franchement, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, ça prend son temps, mais c'est comme ça. Il faut aussi accepter que le bull run ne se fasse pas en une demi-seconde. Petit mot sur la dominance, donc dominance qui a trouvé un rebond vraiment important au niveau de Trendix. Maintenant, je pense qu'il y a quand même eu une cassure ici importante. Ça, c'était vraiment ce que j'indiquais les dernières fois. Je suis toujours dans cet avis, à savoir que je pense que je vais garder un peu ce dessin dans les mois à venir, dans le sens où certes on a eu un rebond ici, mais je pense qu'il y a une fragilité qui est en train de s'installer sur la dominance, cette fragilité qui est toujours installée tant qu'on conserve les 61,5%, sinon ça voudra dire que la dominance veut aller plus haut. Maintenant l'objectif, nous, en tant que, enfin du moins si vous avez des altcoins, l'objectif c'est d'aller péter ce creux là. En pétant ce creux, on repasserait, on pourrait éventuellement repasser baissier en hebdomadaire sur la dominance, et puis on pourrait avoir une continuation de la dynamique baissière sur la dominance qui serait positive pour les altcoins, puisque ça voudrait dire que les capitaux se dirigent vers les altcoins. Donc voilà pour la situation des altcoins. Je reviens vite fait sur Ethereum face au Bitcoin, parce que j'en ai pas parlé aujourd'hui. En fait là on est potentiellement en train de créer un bottom, mais voilà, pour l'instant c'est pas tellement dans la chart, enfin du moins il faudrait déjà aller péter ces sommets là, et puis aussi faire ce genre de choses, avoir un peu de volatilité haussière, parce que pour l'instant c'est quand même très fragile depuis septembre 2022. La paire est en train de chuter, hein. On a eu une chute depuis septembre 2022 de près de 60%. Ethereum sous-performe très fortement le Bitcoin, même si je pense que les capitaux peuvent rapidement se diriger vers Ethereum, et on pourrait avoir tôt ou tard ce genre de choses qui arrivent. Ça veut dire que pour moi cette étape-là va arriver, cette période-là va arriver, et pour l'instant on ne l'a pas eu. Pour l'instant on est toujours dans cette étape-là. Donc je pense que voilà, on a encore un peu de temps devant nous, et je pense que 2025 on pourrait avoir ce genre de choses. Donc j'aimerais bien revenir, j'y penserai probablement pas, mais j'aimerais bien revenir en fin d'année 2025. Tac, par ici. Donc en fin d'année 2025, et voir un peu où est-ce qu'on est. Je pense qu'on pourrait être par là, ou voilà. Mais en tout cas, c'est l'objectif, hein. Pour l'instant, je répète, on n'a pas de signal haussier sur cette paire. Donc voilà, pour l'instant, on reste vigilant. Je voudrais faire un point sur, comme d'habitude, j'aime bien faire des petits points, tac, sur le total 2. Donc
la capitalisation des altcoins, tout simplement. Donc on enlève le Bitcoin et on a les altcoins. Pour l'instant, on bloque sur cette dernière résistance. Enfin, c'est les derniers sommets historiques de 2021. Un peu comme Ethereum, je voudrais, même si la situation n'est pas la même, puisqu'il y a des altcoins qui ont fait bien plus fort, qui ont fait bien mieux qu'Ethereum. C'est pour ça qu'on est au-dessus. Ethereum, lui, est bloqué par ici, quoi. Enfin, un peu en dessous en ce moment, mais voilà. Les altcoins, eux, arrivent enfin, certains du moins arrivent à prendre en valeur. C'est pour ça que la capitalisation est plus, enfin, le graphique est plus bullish, on va dire. Et pour avoir une continuation, il faudrait péter ce dernier sommet. Voilà. Donc dernier sommet, on s'appuie, on augmente. Mais pour l'instant, voilà, creux sommet ascendant sur la capitalisation des altcoins. Donc moi j'ai envie de dire, pour l'instant tout va bien pour les altcoins, même si voilà, faudra suivre ça de près. Les altcoins ne sont pas encore dans une altcoin season, puisque la dominance n'a pas chuté drastiquement comme on a pu l'avoir en 2019. Vous imaginez, en 2019 on a eu une chute de rien qu'en 2019-2020, une dizaine de pourcents. 2019 on a eu près de 20%. Pour l'instant, en fait, pour comparer par rapport à 2020, on a eu à peine 11%. Donc c'est un peu comme si on était encore en 2019, enfin début 2020, si on doit comparer avec le dernier bull market. Et il n'y a absolument aucune certitude que ce soit le même marché qui s'installe, parce que un marché totalement différent et tout. Mais c'est pour vous dire, en fait, pour moi, il y aura une altcoin season et on en est encore très 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 loin. On a eu à peine une baisse de 10%, ce qui correspond à peu près ce qu'on a eu en 2019, fin d'année 2019. Enfin, c'est très ressemblant pour l'instant. Et voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de chemin pour les altcoins, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses positives qui arriveront sur les altcoins dans les mois et les années à venir. Enfin bon, on va dire plutôt les mois à venir, parce qu'il faudra quand même suivre ça de près. Donc pour aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, puisqu'on a eu des baisses. Je vois qu'il y a un pessimisme latent sur les réseaux sociaux. Donc je me suis surtout focus sur la situation de Bitcoin, d'Ethereum et des altcoins. J'ai pas fait de retour sur les altcoins, je ferai ça la semaine prochaine, puisque là ça fait 2 semaines que j'ai fait une petite pause. Mais bon, voilà, pour l'instant rien de catastrophique. Et puis on espère que jusque en daily sur le Bitcoin, on va conserver ce support. Sinon, on ira probablement chercher les 84 000 $, avec pour objectif toujours d'aller péter le dernier plus haut autour des 108 000 et des brouettes dollars. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à commenter. Je le répète, vous pouvez commenter déjà ce que vous pensez par rapport aux crypto-monnaies. Et puis si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie de votre choix, un altcoin de votre choix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je le ferai pour la prochaine fois, comme je l'ai déjà fait, il me semble, il y a maintenant 2-3 semaines. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.